Voici quelques explications pour le TP mesure de la célérité d'une onde. Vous aurez besoin pour cela du logiciel d'acquisition Atelier scientifique de chez Gela dans le mode généraliste pour les sciences physiques et chimiques. Et vous aurez besoin que ce logiciel soit relié à la console ESAO que vous avez déjà dû utiliser en SVT. Il est important que la console soit reliée à l'ordinateur via le port USB. Et sur cette console, vous devrez relier deux adaptateurs voltmètre sur deux voies différentes, car nous avons besoin d'acquérir deux signaux différents. En effet, nous souhaitons acquérir les signaux de deux microphones qui devront donc être reliés aux deux voltmètres. Attention à la polarité. N'hésitez pas à utiliser des fils de couleurs différentes pour simplifier. Voici comment se présente le logiciel d'acquisition. Vous avez une fenêtre ici en haut à gauche qui représente le graphique que l'on va obtenir. Le voici en plus gros. Nous devrons faire apparaître en ordonnée la tension et en abscisse le temps. Vous avez des icônes ici à droite qui représentent les deux voltmètres, donc les mesures de tension. Vous devrez cliquer et venir déposer. Et l'icône du temps, le petit chronomètre, sur lequel vous allez également cliquer et venir le déposer en abscisse. Il faut ensuite régler les paramètres d'acquisition. Tout ceci est indiqué dans la feuille de TP. Vous avez donc en dessous de la fenêtre que l'on vient de régler juste avant, une partie qui vous permet de régler tous les paramètres en suivant simplement les données du TP. Et une fois que vous avez réglé ces paramètres d'acquisition, vous pouvez démarrer l'acquisition en appuyant sur le feu vert. Application à notre TP. Nous désirons donc mesurer la célérité du son dans l'air. Une célérité se mesure de la même façon qu'une vitesse, c'est-à-dire en divisant une distance par un temps. Nous devons donc disposer de ces deux mesures, celle d'une distance et celle d'un temps. Nous allons émettre un son grâce à un clap. Un clap est en fait constitué de deux objets en bois qui émettent un son très bref. Ce son va se déplacer vers un premier microphone que voici, puis vers un second microphone que l'on voit là au fond. Logiquement, le son va arriver vers le premier microphone avant d'arriver vers le second qui est plus éloigné. Nous allons donc disposer de la distance entre les deux micros, car nous pourrons très facilement mesurer avec une règle cette distance entre les deux récepteurs. Mais nous allons avoir également le temps que met l'onde à parcourir la distance entre ces deux récepteurs grâce au logiciel ESAO. Voici le genre de graphique que l'on obtient une fois que l'on a correctement réglé les paramètres d'acquisition dans la première partie. Nous obtenons un graphique qui représente la tension en fonction du temps, qui est obtenu ici en millisecondes. Et nous voyons deux signaux apparaître. Celui qui est en rouge apparaît en premier, car c'est celui qui correspond au microphone 1, qui est le plus près du clap. Nous voyons qu'après un certain retard, un autre signal apparaît, celui du récepteur 2, le micro le plus éloigné du clap. Au départ, il ne détecte rien pendant un court moment, qui correspond en fait au temps que met l'onde à parvenir jusqu'à lui. Le logiciel nous permet de mesurer très facilement le retard ΔT, c'est-à-dire le temps mis par le son pour aller du récepteur 1
jusqu'au récepteur 2. Pour mesurer ce retard ΔT, qui nous permettra ensuite de remonter à la célérité, nous pouvons faire un agrandissement de l'échelle des abscisses, donc du temps. Pour ceci, il faudra vous approcher de l'axe des abscisses pour qu'apparaisse une double flèche. Et en cliquant sur l'axe des abscisses avec la double flèche, vous pourrez augmenter l'échelle des abscisses. De même pour l'échelle des ordonnées. Approchez-vous de l'axe des ordonnées, apparaîtra une double flèche, et lorsque vous cliquerez sur cette double flèche et l'axe des ordonnées, vous pourrez augmenter l'échelle des ordonnées. Il y a également un outil pointeur que vous trouverez dans l'onglet Outils. Il permet d'obtenir les coordonnées d'un point. Apparaîtra une croix bleue, et si vous vous placez exactement au départ du signal numéro 2, apparaîtra directement le temps qui est en réalité la valeur du retard ΔT. Dans la deuxième partie du TP, nous devons mesurer la célérité des ultrasons dans l'air. Le principe est quasiment le même, à l'exception que, puisque l'on travaille avec des ultrasons, nous devrons disposer d'un émetteur d'ultrasons et les signaux seront reçus par deux récepteurs d'ultrasons qui ne ressemblent pas au microphone de la partie précédente. Mais le principe est le même. Nous mesurerons avec une règle la distance entre les deux récepteurs et grâce au logiciel d'acquisition Atelier Scientifique, nous obtiendrons deux signaux dont celui du récepteur 2 présentera un certain retard ΔT. Si l'on regarde un peu plus précisément, nous voyons que le graphique, sur le signal du récepteur numéro 1 en rouge, celui-ci reçoit le signal en premier, alors que le récepteur 2 reçoit le signal un peu plus tard si l'on regarde le signal vert. Donc, le temps mis par l'onde pour aller du récepteur 1 au récepteur 2 apparaît ici, c'est le retard ΔT. Retenez qu'il ne faut jamais prendre qu'une seule mesure. Il est toujours nécessaire de prendre 5 ou 6 mesures. Dans notre exemple, le retard ΔT devrait être mesuré pour 5 ou 6 distances différentes. Ensuite, nous devrons faire une moyenne, un écart type, afin d'obtenir une mesure la plus juste possible. Ceci est toujours valable pour toutes les mesures que vous prendrez.